Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve pour un petit moment Project Life. J'ai commencé mon Project Life, donc je voulais vous montrer mes débuts, mes premières pages. Alors ça, oui, je vais peut-être... j'ai fait par erreur des photos en double, en triple. Je vais peut-être les mettre là. Je les mettrai à la fin, je pense. Du coup, quand on va ouvrir, voilà, l'album, ça se présentera comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis un petit calque. J'ai fait juste un petit tampon, comme ça. Ouais, vous voyez bien. Un petit tampon texte. Florilège Design, c'est celui-là. Je suis dans le cadre, ouais. Voilà, c'est un vieux, hein, tellement de saison. Voilà. Le texte, c'est « Par une belle journée d'hiver, enfiler ses moufles ou rester sous la couette, sortir dans le froid polaire, rêver au coin du feu, poursuivre les flocons dans le vent ou boire un chocolat chaud, c'est tellement de saison. » Voilà. Vous trouvez un truc simple. Voilà, donc ça, c'est ma petite page de présentation. Donc, j'ai mis PL 2025. Voilà. J'ai fait du pochoir. Voilà, ça, c'est un pochoir maison, un pochoir fleurs, les derniers que j'ai achetés. L'effet bois, c'est le papier d'origine. Et puis les petites fleurs là en bas, c'est du papier d'origine. Des petits embellissements que j'ai découpés. Petit tampon fleurs, voilà. Je me suis fait un petit peu plaisir avec les encres et les pochoirs. Je me suis trompée, j'ai fait les trous pas au bon endroit. Je suis dégoûtée, je sais pas... Peut-être que je mettrai un petit washi, pourquoi pas. Ouais, c'est dans le ton en plus. Bon, je verrai ce que je fais là. Et voilà. Donc, vous l'avez peut-être vu dans ma... oui, ça doit être ma dernière vidéo. J'étais dégoûtée parce que j'ai pas... apparemment... Enfin... J'ai bien l'impression que les pochettes avec les petites... Enfin, les pochettes de cette taille-là, avec des petites pochettes, n'existent pas. Du coup, je n'ai que ce grand format. Donc, j'étais un peu déçue. Bon, finalement, je fais comme si c'était... Enfin, c'est pas si grave, quoi. Je découpe des grandes feuilles. Voilà. J'utilise ce magnifique papier. Je colle mes photos façon PL. Voilà, là j'ai fait un petit effet 3D, enfin je fais comme si en fait, hein, tout simplement. Donc ça c'est des dies que j'avais acheté de tous les mois et j'ai les chiffres aussi, il y a fort longtemps, je les avais jamais utilisés. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça d'ailleurs, parce que je pensais pas, ah oui, pour mettre les dates sur mes albums, je pense, je sais pas. Ça fait hyper longtemps que je les ai et je pensais pas forcément faire du PL, mais bon, c'est pas... Bref. Je suis bien contente, voilà. Donc, comme je vous disais pour mon December Daily, si vous avez vu la vidéo, je vais refaire pareil. Je fais pas tous les jours ou toutes les semaines, ou voilà, je fais les jours où j'ai pris des photos. Là, vous voyez, j'ai une page pour le 2 janvier. Pour le 3, vous allez voir que il y en a un peu plus, etc. Mais il n'y a pas tous les jours, enfin, c'est pas le but, voilà. C'est pas régulier, c'est pas... Voilà, mais... Il y aura plusieurs jours dans le mois à chaque fois, ça c'est sûr. Après, voilà. Donc, ça c'est le 3. Voilà, j'ai découpé encore le 3. J'ai fait un petit peu de journaling. Il y a un petit tampon pellicule photo. Bah voilà, je vais vous le montrer. Il est là. Ça aussi c'est un vieux, mais c'est un grand classique, je trouve. Florilège Design, il s'appelle Négatif. Voilà, et c'est le même que j'ai fait là. Voilà, sauf que j'ai fait en couleur smoky grey, vert saphine, et du coup j'ai fait, c'est très clair. Je vais peut-être l'approcher pour que vous voyez un peu mieux. Hop là. Vous voyez, le tampon, il est très clair, mais j'aime bien cet effet-là, en fait. Voilà, un petit cachet de cire que j'avais fait, j'en fais toujours un petit peu à l'avance quand j'en fais, comme ça. Parce que là, je me vois pas en pleine page m'arrêter, tout ranger, sortir mes cachets de cire, tout ça. Donc, voilà.
J'aime bien en avoir un petit peu d'avance. Je vais peut-être en refaire d'ailleurs. Donc vous voyez, j'ai fait le format PL en fait, voilà. Sauf que j'intercale, enfin voilà. Non, finalement c'est pas mal. Je suis pas du tout mécontente. Voilà, maintenant que j'ai commencé, non, il n'y a pas de problème. En fait, ça laisse justement des petits espaces comme ça pour rajouter des petites choses ou pas. Vous voyez, voilà, tout simplement. Donc, voilà, je me fais des petites cartes En fait, ça me permet, vous voyez, là, ma photo, elle est un petit peu plus grande que... Non, c'est pas la photo, c'est que la largeur de la page, en fait, c'est pour ça que ça n'existe pas, je pense. C'est parce que elle est trop petite pour comporter le format classique d'une grande et d'une moyenne. Donc, du coup, bah, j'ai coupé un peu plus court. Voilà. Ce que j'ai fait là aussi. Celle-là, c'est pas le format classique. C'est un petit peu plus... c'est moins large. Mais voilà. Enfin, tout simplement, voilà. Là, j'ai pu mettre du coup une très grande photo. Donc, vous voyez, on passe de la journée du 3 janvier au 12. Voilà, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et puis surtout, j'ai pas pensé à prendre de photos, en fait. C'est surtout ça. Mais bon, pas grave. Voilà, là, j'ai fait je voulais cacher un truc parce qu'en fait, ça, je sais pas si vous reconnaissez, la feuille de dessous, c'est la feuille de présentation de la collection. C'est pas une vraie page imprimée de scrap. Mais je la trouvais jolie et comme j'avais une grande photo, bah, j'ai caché voilà, tout ce que je voulais cacher avec ça et ça. Et je trouve que ça fait une belle page avec un joli fond. Voilà. Et en fait, ce qui m'arrangeait aussi, c'est de ne pas gaspiller, d'avoir un joli fond. Et puis là, derrière, j'avais un fond blanc. Et donc là, j'ai mis... ça fait partie de la même collection d'ailleurs, Comptoir du Scrap. Un calque avec un fond blanc, ça fait ma page. Et j'aime beaucoup cet effet-là. Je pense que je vais refaire, voilà, tout simplement un fond blanc. Et en fait, comme c'est une grande page, enfin, je la trouve très jolie, cette page. Je la trouve très jolie. Et en fait, vous voyez, j'ai contrasté entre la photo de la plage et au cœur de l'hiver. Voilà. Ouais, on est dans le sud, il fait toujours beau et c'est une vie qui est sympa, quoi. Voilà. Et donc là, pour faire de ce côté-là, eh ben, je vais la faire avec vous. Alors, j'ai déjà bien avancé, je sais ce que je vais faire. Donc, en théorie, ça devrait pas durer très longtemps. Mais je m'étais dit, pourquoi pas faire un peu ça avec vous. Ça pourrait être sympa. Alors, du coup, j'ai choisi cette page-là. Et le verso d'avoir ces tons-là, c'est bien parce que par rapport à ce que je vais y mettre ensuite. Donc là, alors il y a déjà des petits feuillages et j'avais envie de continuer ces petits feuillages. Hop. Alors je savais pas encore. Je vais peut-être prendre un gris un petit peu plus foncé que ma pellicule que je viens de vous montrer. Normalement, la rosée matinale est un petit peu plus foncée que l'autre pellicule. Elle devrait se voir un petit peu plus, mais pas trop. Et en fait, j'avais envie de faire un petit tour comme ça. Ouais, c'est nickel. J'avais pas envie que ce soit trop noir. J'ai oublié mon tapis de souris. Et j'avais envie que ça se voit, mais que ce soit pas non plus trop. C'est un bon compromis. J'aime beaucoup. Et surtout que on peut l'atténuer, ce compromis, comme ça. Mince. Hop. Voilà. Vous voyez, ça, j'aime bien faire ça aussi quand je fais ces petits tours là. Hop. Je voulais habiller un petit peu mon tour. Hop, donc là je mets là, normalement ça va se retrouver entre deux. Donc je vais pas faire tout le tour avec celui-là parce que je vais alterner en fait, vous allez voir.
Parce que j'ai le même motif, mais un petit peu plus petit. Hop. Donc là, je vais... Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, normalement, vous voyez bien. Ok. Hop. Donc moi, je nettoie tout de suite pour conserver au mieux les tampons. Ah voilà. Donc c'est une planche de tampons, c'est une vieille planche de tampons que j'aime, j'adore ces feuillages en fait. Je les utilise pas mal. D'habitude je prends le format plus petit, là celui que je vais prendre. Et là comme la page est grande, et ben je me suis dit je vais prendre les deux tailles. Ça peut être pas mal. Alors là du coup je vais prendre un bloc acrylique. Je vais me mettre un petit peu plus en face de moi. Je sais pas pourquoi je m'étais décalée. Hop, donc le même feuillage mais un petit peu plus petit. Et là, hop, voilà. Je peux venir, ça se chevauche un petit peu. De toute façon, je vais vous montrer de plus près ensuite. Hop. Voilà, là j'avais envie aussi de faire, hop, de pas laisser celui-là tout seul. Hop. Voilà, hop. Voilà, c'est sympa avec les deux tailles de feuillage. Je trouve que c'est très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, regardez. Ça fait quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous en dites. Hop, je vais... Voilà, là vous voyez tout. Format paysage. De toute façon, il n'y a pas de sens pour l'instant. J'aime beaucoup pour l'instant. Donc là, ça va me faire un petit tour comme un cadre en fait. Voilà, et voilà. Et alors que je retrouve... Voilà, j'avais préparé... Hop. Hop, voilà. Donc, j'avais préparé mes photos. Donc, normalement, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et... Ah oui. Ah, bah en plus, alors ça, c'était pas fait exprès, mais ce petit feuillage-là... Hop, s'accorde magnifiquement bien avec ce que j'avais prévu. Voilà, j'avais prévu quelque chose comme ça. Et ah oui, voilà, voilà, parce que je voulais faire quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement. Bah, il n'y a plus qu'à coller, en fait. Voilà, et comme je vous disais pour le December Daily, le Project Life, c'est vraiment un format que je me mets à aimer énormément pour sa simplicité. C'est un projet qu'on prend quand on veut, on passe le temps qu'on a. C'est très sympa. Alors c'est vrai quand même, ce qui est pratique, c'est de pouvoir imprimer ses photos
comme on veut. Ça, c'est vrai que quand on fait un Project Live, je pense que c'est quand même plus confortable. Dans le sens où on a vraiment la liberté, comme je viens de vous dire, de scraper quand on veut, quoi. On a, bon, alors ça n'empêche pas que moi j'imprime d'un seul coup beaucoup de photos. Oui, bon, après de commander, c'est oui, finalement. Enfin, après, moi là, pour avoir les photos pas trop chères, j'ai quand même un délai de livraison de 10 à 2 semaines, 10 jours à 2 semaines. Bon, non, mais c'est pas que c'est gênant, c'est que c'est très pratique de pouvoir faire les photos quand on veut. Voilà. Donc, je me suis emmêlé un peu les pinceaux hein, dans mon explication. C'est pas que c'est pas possible, mais voilà. Après, c'est vrai que de pouvoir imprimer ces photos chez soi, ça nécessite du matériel qui a quand même un certain coût. Donc c'est clair que... Parce que ça fait un moment, moi, que je voulais m'acheter les petites imprimantes, vous savez... les toutes petites imprimantes, là... Canon Selfie, là, non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais déjà, à l'achat, ça coûte cher. Et en plus, d'acheter le papier photo, ça... Les encres et les cartouches et tout, ça coûte une blinde, en fait. Hein. Surtout que ça passe assez vite. Papier cartouche. Donc, ouais, c'est pour ça que je n'ai toujours pas acheté. Parce que acheter l'imprimante, c'est une chose. Mais bon, à la limite, on peut économiser et se l'acheter quand on a les sous. Enfin, ça prend plus ou moins de temps. Mais c'est que après, en fait, il y a quand même le papier qu'il faut acheter régulièrement et les cartouches, quoi. Je trouve que... Et là pour le coup, ça revient pas cher. Et moi, mes photos, je les imprime sur... c'est Photoprint, je crois. C'est une application où on a des photos gratuites. En fait, on paye que les frais de port. Du coup, bon, bah voilà. C'est vrai que ça revient un peu cher d'imprimer les photos. Bref. Voilà ma petite page. Je suis plutôt contente. Parce que là, voilà, c'est une page nature. Jusqu'au bout. Hein. J'ai pris ma feuille avec du feuillage. Tampon feuillage, voilà, hein, photo nature. Voilà, là, il y a encore du feuillage. Et... je vais mettre, hop, ma petite page. Là. Et voilà. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, d'habitude, vous savez, mes doubles pages, j'aime bien prendre le même papier ou un rappel du même papier. Ou enfin, voilà. Bah là, je peux pas, hein, parce que vu la taille des pages, c'est pas possible. Alors, quand même, je confirme que le format... ce format-là, c'est le format qui me convient hein, pour le Project Life. En fait, c'est clair que le December Daily que je vous ai montré, le format 6 par 8 inch, ça me convient tout à fait pour un December Daily. Hein, il n'y a qu'un seul mois. En tout cas, pour décembre 2024, ça a été le format parfait. Et là, je pense que pour mon Project Life, c'est le format parfait aussi, le 6 par 8. C'était trop... mince, trop petit. Et là en fait, c'est un format un peu hybride, c'est la marque Ediswap. On n'est pas loin du 9 par 12, mais les pochettes 9 par 12 ne rentrent pas. J'ai fait le test dans mon dernier haul avec vous. J'ai voulu essayer pour voir si ça passait, et en fait non, pas du tout. Mais du coup voilà, j'ai la confirmation que le format 9 par 12 inch, c'est vraiment le format qui me convient pour du PL. Vous voyez, on est au mois de janvier. Donc ça, c'est ma journée du 12 que j'ai pas fini. Il va y en avoir une autre derrière. Donc là, j'ai ma page de présentation. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrière. Donc... voilà, bah si j'ai imprimé mes photos.
pourrais regarder combien j'ai potentiellement de pages pour le mois de janvier. Donc là on est à 7. Donc on va dire 8, 9, 10, ouais 10 pages. 10 pages par mois, donc ça fait 5 feuilles, on va dire. 5 x 12, hein, ça fait pas mal en fait. Hein. Ça fait 2 classeurs, je pense. À mon avis, ça fait 2 classeurs comme ça, parce que j'ai plus de 30 pages dans mon December Daily de 6 par 8, et la tranche, elle fait 8 cm. Je sais pas si vous me suivez. Mais, et là, j'ai une tranche de... Je crois que c'est 8 aussi. Un tout petit peu moins. Moins de 7. Donc, ouais, c'est une trentaine de pages. Ça rentre. Je pense qu'il me faudra 2 classeurs pour cette année. Enfin, après, j'imagine qu'il y a des mois où je vais en avoir plus, des mois où je vais en avoir moins. Surtout que, vous voyez, je prends de la place, hein. Parce que je pense qu'il y a... Enfin, après, chacun a sa façon de s'organiser. Pour l'instant, ça me convient. Mais est-ce que... là, maintenant que je vois un peu ce qui rentre et comment ça rentre, peut-être que je vais faire des formats de photos plus petites. Je sais pas. Mais pourquoi pas. Mais on va dire que mon prévisionnel pour cette année, ça va être 2 classeurs de PL, sachant que le prochain, c'est sûr que je vais prendre le vrai 9 par 12. Quoique c'est plutôt sympa aussi de scraper comme ça. Je m'en plains pas, parce que ça laisse plus de possibilités en fait. Vous voyez, ouais, j'ai plus de place. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je suis très contente, finalement, d'avoir ce format-là et pas les toutes petites pochettes. Comme quoi, j'avais peur que ça me plaise pas. Et en fait, non, j'avais peur que ça me prenne trop de temps. Finalement, ça me prend peut-être même moins de temps, finalement. Parce que c'est pas grave si c'est pile poil, vous voyez. Si c'est... il y a des écarts plus ou moins grands, en fait, vous voyez. Là, j'ai fait un écart. Là... J'en ai fait un autre, vous voyez, là, ça laisse plus de souplesse en fait finalement. Bon, je vais voir en fait, quand j'arriverai à la fin et que je commanderai mon autre classeur, je verrai de quoi j'ai envie. Tout simplement. Bon, allez, blablabla, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis bah, à très très vite. Gros bisous, bye.